Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, nous allons découvrir ensemble l'interface de ChatGPT. Au premier regard, elle peut sembler contenir beaucoup de boutons et de rubriques, mais rassurez-vous, son fonctionnement reste très simple lorsque l'on comprend comment l'écran est organisé. Nous allons parcourir tranquillement la colonne située à gauche, puis la zone centrale dans laquelle vous allez dialoguer avec ChatGPT. Je vous expliquerai également à quoi servent les principaux boutons sans entrer pour le moment dans les fonctions les plus avancées. Notez que selon votre abonnement, vos réglages et les outils que vous avez utilisés, certaines rubriques peuvent être absentes ou placées légèrement différemment sur votre écran. C'est tout à fait normal. Allez, on commence immédiatement. Senior et informatique, la chaîne des plus de 50 ans. L'interface de ChatGPT est volontairement assez sobre. Elle est conçue pour aller à l'essentiel et ne pas perdre l'utilisateur avec des réglages compliqués. Elle est divisée en deux zones bien distinctes, la zone centrale que nous utiliserons en permanence et le bandeau vertical situé à gauche de l'écran. Commençons par ce bandeau. Tout en haut, vous avez le nom ChatGPT ou le logo selon la configuration. Un simple clic sur ce logo permet d'ouvrir une nouvelle discussion exactement comme le bouton Nouveau chat situé juste en dessous. Sur la droite de ce logo, vous voyez un bouton qui permet d'afficher ou de masquer le bandeau vertical de gauche. C'est pratique si vous souhaitez travailler avec plus d'espace à l'écran. En haut du bandeau, le bouton Nouveau chat permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre de discussion. Vous utiliserez très souvent ce bouton pour créer de nouveaux échanges, notamment lorsque vous souhaitez changer de sujet ou repartir sur une question totalement différente. Juste en dessous, un moteur de recherche est disponible et il permet de retrouver rapidement un chat existant en tapant simplement un ou plusieurs mots qui figurent dans la conversation. C'est particulièrement pratique lorsque vous avez beaucoup de discussions enregistrées et que vous souhaitez en retrouver une sans avoir à faire défiler toute la liste. Vous avez la possibilité de filtrer le résultat selon que vous recherchez une discussion, une image, un document ou un projet. Un bouton effacer permet de supprimer la recherche et le bouton X en haut à droite permet de refermer la fenêtre de recherche. Juste en dessous, le bouton bibliothèque permet d'accéder à votre espace de stockage. Il regroupe tous les fichiers et toutes les images que vous avez importés ou générées avec ChatGPT. Dans la partie supérieure, vous trouverez un moteur de recherche ainsi qu'une barre de filtre qui permet de distinguer rapidement les images des autres fichiers. Pour aller plus loin, cliquez sur le bouton en forme d'entonnoir. Il offre des options de filtrage beaucoup plus précises. Vous pouvez par exemple n'afficher que les documents que vous avez importés ou au contraire uniquement ceux générés par ChatGPT. Il est également possible de filtrer les éléments par type de fichier, images, documents, tableur, présentation, PDF ou encore d'afficher les fichiers supprimés au cours des 30 derniers jours. Toujours dans la partie supérieure, deux boutons permettent de choisir le mode d'affichage, sous forme de vignette ou sous forme de liste selon vos préférences. Le bouton Nouveau permet de créer des dossiers afin de mieux organiser votre bibliothèque. C'est particulièrement pratique lorsque vous commencez à accumuler beaucoup de fichiers. Par exemple, je vais créer un dossier intitulé Dossier plantes du jardin, puis y déplacer toutes les images correspondantes afin de les retrouver plus facilement. Vous pouvez également importer de nouveaux fichiers à tout moment ou créer des notes au format Markdown directement dans la bibliothèque. Lorsque vous ouvrez un dossier, un fil d'Ariane apparaît en haut de la fenêtre. Il vous permet de savoir où vous vous trouvez et de revenir grâce à un clic très facilement au niveau précédent. Pour chaque élément, une case à cocher est disponible au début de la ligne. Elle permet de sélectionner plusieurs fichiers en même temps afin de les déplacer ou de les supprimer en une seule opération. À l'extrémité droite de cette ligne, le menu représenté par 3 points donne accès à des actions supplémentaires. Vous pouvez notamment le télécharger en local sur votre ordinateur, le renommer, le déplacer individuellement, le supprimer ou accéder aux autres commandes disponibles selon le type d'élément. Cette nouvelle bibliothèque est vraiment très puissante. Au début, vous n'y prêterez peut-être pas beaucoup d'attention car vous n'y aurez encore que quelques fichiers. Mais au fil du temps, elle deviendra un véritable centre de ressources
où s'accumuleront vos documents, vos images, vos présentations, vos PDF et toutes vos créations réalisées avec ChatGPT. Donc je vous conseille de prendre l'habitude de l'utiliser et d'y consacrer un petit peu de temps. Une bonne organisation dès le départ vous fera gagner un temps précieux par la suite et vous permettra de retrouver très facilement tous vos contenus. Juste en dessous, vous trouvez la section Projet. Elle permet de regrouper vos fils de discussion par thématique, un peu comme les espaces de Perplexity si vous avez vu la vidéo que j'ai consacrée à cet outil. La différence importante, c'est qu'ici, ChatGPT peut conserver le contexte des conversations réunies dans un même projet. Il peut ainsi tenir compte de ce que vous avez déjà demandé, expliqué ou précisé. C'est un excellent moyen d'organiser votre travail, de gagner du temps et surtout d'éviter de répéter les mêmes informations à chaque nouvelle conversation. Comme dans les rubriques précédentes, vous disposez dans la partie supérieure d'un moteur de recherche ainsi que de plusieurs filtres pour retrouver rapidement un projet. Nous découvrirons en détail le fonctionnement des projets dans le 6e volet de cette formation. Dessous, vous retrouvez les tâches planifiées. Depuis juin 2026, les tâches planifiées constituent une véritable rubrique à part entière dans ChatGPT. Elle permet de retrouver l'ensemble de vos tâches, qu'elles soient actives, suspendues ou terminées. Vous pouvez également les modifier, les supprimer ou en créer de nouvelles directement depuis cette rubrique. Nous découvrirons en détail le fonctionnement des tâches planifiées dans la 10e vidéo de cette formation. Je ne vais donc pas m'y attarder davantage pour le moment. Le bouton Plugin ouvre une fenêtre qui regroupe deux types d'extensions, les plugins et les skills. Les plugins permettent notamment à ChatGPT d'interagir avec des applications et des services externes comme Gmail, Google Drive, Canva ou Dropbox. Les skills, que l'on peut traduire par compétences, contiennent des instructions spécialisées qui expliquent à ChatGPT comment accomplir correctement certaines tâches. Nous découvrirons en détail les plugins, les applications et les skills dans la 8e vidéo de cette formation. Le bouton plus masque deux rubriques particulièrement importantes, images et GPT. Ces deux rubriques ont été déplacées dans ce menu afin d'alléger la colonne de gauche. La rubrique images permet de retrouver les images que vous avez générées avec ChatGPT et d'accéder à l'outil de création d'images. Nous l'étudierons en détail dans la 4e vidéo de cette formation. La rubrique GPT regroupe les assistants spécialisés mis à votre disposition ainsi que ceux que vous avez vous-même créés. Nous leur consacrerons la 7e vidéo. Je ne vais donc pas m'y attarder davantage pour le moment. Juste en dessous, vous retrouvez la section des épinglés. Elle regroupe les conversations et les projets que vous avez choisi de conserver en permanence à portée de main. Pour épingler un élément, c'est très simple, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez cliquer directement sur l'épingle située à droite du nom de la conversation ou du projet. Vous pouvez également ouvrir le menu représenté par les 3 points situés en bout de ligne, puis vous sélectionnez « Épingler le chat ». La conversation apparaît alors automatiquement dans la section « Épingler » et reste facilement accessible. Pour retirer une conversation de cette section, vous disposez également de deux possibilités. Soit vous cliquez directement sur l'épingle barrée située à droite du nom de la conversation, ou vous pouvez aussi ouvrir le menu représenté par 3 points, puis sélectionner « Désépingler le chat ». Dessous, vous retrouvez la section des récents qui rassemble vos derniers fils de discussion. Ils sont classés de façon antéchronologique, c'est-à-dire les conversations les plus récentes apparaissent en premier. Vous pouvez ainsi retrouver immédiatement votre dernier échange sans avoir à le rechercher. À droite du titre récent, un menu représenté par 3 points permet de choisir la manière dont vos conversations sont organisées. L'option « Une seule liste » affiche toutes les conversations les unes à la suite des autres, c'est l'option par défaut. L'option par projet regroupe les conversations appartenant à un même projet, ce qui permet de mieux visualiser l'organisation de votre travail. Enfin, un simple clic sur la petite flèche située à côté du nom d'une section permet de la plier ou de la déplier. C'est une excellente manière de conserver une colonne de gauche claire et bien organisée, surtout lorsque vous commencez à accumuler
de nombreuses conversations. Tout en bas du bandeau, vous trouvez le bouton Compte qui affiche votre nom ainsi que votre formule d'abonnement actuelle. Un simple clic ouvre un menu permettant notamment de changer de forfait, de personnaliser ChatGPT, de modifier votre profil, d'accéder aux paramètres, de consulter l'aide ou bien de vous déconnecter. Nous consacrerons la dernière vidéo de cette formation au réglage de ChatGPT. Nous découvrirons ensemble les paramètres réellement importants et ceux que vous pouvez conserver par défaut. Voilà pour la colonne de gauche. Intéressons-nous maintenant à la partie centrale de l'écran. C'est ici que vous allez dialoguer avec ChatGPT et consulter ses réponses. Tout en haut, un bouton permet de choisir entre deux espaces, Chat et Work. Chat correspond à l'espace de conversation classique que nous allons utiliser pour le moment. Work est un nouvel espace conçu pour confier à ChatGPT des travaux plus longs et plus complexes. Nous lui consacrerons une partie importante de la 9e vidéo de cette formation. Pour le moment, restons dans l'espace de chat. Tout à droite, vous trouvez le bouton du chat éphémère. Il permet de lancer une conversation temporaire qui n'apparaîtra pas dans votre historique et qui n'utilisera pas la mémoire de votre compte. C'est particulièrement pratique lorsque vous ne souhaitez pas conserver une discussion. Cliquez à nouveau sur ce bouton pour quitter le chat éphémère. Observons maintenant la zone de saisie située au centre de l'écran. C'est ici que vous allez rédiger vos instructions que l'on appelle des prompts. À gauche de cette zone, vous remarquez un petit signe plus. Ce symbole permet d'ajouter différents éléments ou outils à votre demande. Vous pouvez notamment importer des photos et des fichiers depuis votre ordinateur, demander à ChatGPT de créer une image, effectuer une recherche sur Internet ou lancer une recherche approfondie afin d'obtenir un rapport plus détaillé. Ce menu peut également afficher certaines applications connectées comme Gmail, ainsi que vos plugins et vos skills. Les choix proposés peuvent donc varier légèrement selon votre abonnement et les outils que vous avez déjà installés. ChatGPT étant multimodal, il est capable de recevoir bien plus que de simples instructions écrites. Vous pouvez par exemple lui transmettre une photo pour qu'il l'analyse, un document PDF pour qu'il le résume ou encore un fichier pour qu'il vous aide à le comprendre et à l'exploiter. C'est une fonction extrêmement puissante que nous mettrons en pratique dans la prochaine vidéo consacrée au prompt. À droite de la zone de saisie, vous trouvez le menu Instant. Il permet de choisir le niveau d'intelligence et de raisonnement que ChatGPT doit consacrer à votre demande. Le mode Instant est conçu pour les questions courantes et fournit généralement une réponse très rapidement. Le niveau moyen accorde davantage de temps à l'analyse de votre demande. Il est utile pour les questions un peu plus complexes. Le niveau élevé permet à ChatGPT de réfléchir plus longuement avant de répondre. Il convient principalement aux problèmes difficiles qui nécessitent davantage de précision et de raisonnement. Selon votre abonnement, ce menu peut également donner accès à d'autres modèles comme ChatGPT 5.6 Sol ainsi qu'à certains modèles plus anciens. Si vous débutez, je vous recommande de conserver le mode Instant avec GPT 5.5. Il convient parfaitement à la plupart des demandes du quotidien. Vous pourrez toujours sélectionner un niveau de raisonnement plus élevé lorsque votre question sera particulièrement complexe. Encore un peu plus à droite, l'icône en forme de microphone permet de dicter votre prompt. ChatGPT transforme alors votre voix en texte que vous pouvez relire et corriger avant de l'envoyer. C'est une fonction très pratique pour gagner du temps, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le clavier. Enfin, le bouton vert permet de lancer une véritable discussion vocale avec ChatGPT. Dans ce mode, vous échangez oralement avec lui, presque comme dans une conversation naturelle. D'ailleurs, la 5e vidéo de cette formation sera entièrement consacrée au mode vocal. Je ne vais donc pas m'y attarder davantage pour le moment. Nous venons de terminer la découverte de l'interface de ChatGPT. Vous avez vu, ce n'est finalement pas très compliqué. Elle est volontairement sobre et surtout pensée pour être utilisée par tous, même lorsque l'on débute. Vous savez désormais comment est organisé l'écran et où retrouver les principales fonctionnalités. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à formuler correctement nos demandes. Ces instructions données à ChatGPT portent un nom, les prompts. Nous verrons comment rédiger un prompt simple, mais aussi comment ajouter une image ou un document à notre demande. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, un petit clic sur le pouce me fait toujours très plaisir. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos,
Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. À très bientôt sur Senior et Informatique.